Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert où nous allons faire un focus sur le futur du travail, le futur of work, du lieu de travail également. Nous allons nous intéresser à l'alignement entre employeurs et préférences salariées dans un contexte où certaines grandes entreprises demandent justement à leurs salariés de revenir sur le lieu de travail plutôt que de rester en télétravail. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être avec Flore Prader. Bonjour Flore Prader. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche et prospective bureau de demain chez JLL. Alors, est-ce qu'on voit un alignement s'écarter ou au contraire se rapprocher entre employeurs et préférences salariées ? Alors, c'est vrai que c'est vraiment le sujet du moment en ce moment chez toutes les entreprises qu'on accompagne chez JLL. Il y a vraiment un face-à-face entre les employeurs et les employés. D'accord. Ça prend l'allure d'un bras de fer, pour être honnête. Et le sujet, c'est vraiment qu'il y a une crispation en fait, sur le retour au bureau. Ce qu'on observe dans la grande enquête qu'on a conduite l'année dernière, donc plus de 2000 décideurs à travers le monde, c'est que clairement, le travail hybride, ça reste la recette préférée des employeurs aujourd'hui. Une majorité d'entre eux, 56%, proposent encore du travail hybride. Mais on a encore 4 sur 10 qui nous disent les curseurs vont s'ajuster, il y aura probablement un peu moins de jours de télétravail dans les semaines, dans les mois à venir. D'où la crispation. D'accord, ne vous habituez pas trop aux conditions actuelles, ça va évoluer, c'est le message. Ça risque encore de bouger. Alors en France, c'est un peu plus stabilisé, mais globalement, on sent que la réflexion, elle est dans les têtes de chacun. Et on voit que les employeurs, de plus en plus, imposent un retour au bureau, imposent un certain nombre de jours par semaine. Et du coup, côté salarié, c'est pas toujours très bien vécu. Est-ce qu'il y a un lien direct entre bonheur au travail et nombre de jours travaillés dans l'entreprise ? Alors ça, c'est une excellente question. On a justement fait une analyse là-dessus et on a vu qu'en fait, c'était absolument pas corrélé. C'est-à-dire que vous pouvez être très en présentiel et très heureux au bureau ou très en présentiel et très insatisfait. D'accord. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ce qu'il y a derrière, en fait, c'est que ce qui compte, le vrai sujet, c'est l'alignement entre ce à quoi j'aspire en tant que salarié et ce que mon employeur va me proposer. Donc il y a un vrai enjeu à mieux discuter, mieux échanger et comprendre quelles sont les conditions du gagnant-gagnant pour l'employeur et le salarié. Et alors justement, si on veut comprendre cet alignement, pourquoi est-ce qu'on va au bureau, Flore Prader ? On y va parce que, et ça reste vraiment la clé du succès, pour l'interaction, pour les sujets sociaux. Donc ça reste ce qui fait venir. C'est intéressant parce que je vous dis pourquoi on va au bureau, vous ne me répondez pas pour travailler. Non, c'est qu'on a compris effectivement qu'il y avait un rôle particulier du lieu physique du bureau. Exactement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est toute la contradiction et la subtilité, c'est qu'on y va pour interagir, mais quand on regarde ce qui frustre le plus les salariés au bureau, ils nous parlent en fait de la capacité très compliqué aujourd'hui à se concentrer sur leur travail, des sujets d'acoustique, de comment on interagit avec les collègues et comment on choisit les moments de nos échanges. Par moment, on veut interagir. À d'autres moments, on a besoin de se concentrer sur son travail. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça montre qu'il faut offrir une offre d'espace variée, une variété d'atmosphères pour que chacun puisse jauger quel est le meilleur espace pour lui pour travailler dans de bonnes conditions. Si je caricature un peu, ça veut dire que on accepte de revenir au bureau, mais quand même, on a certaines conditions. Et quand on est au bureau, en tant que salarié, on a aussi des conditions pour travailler dans de bonnes conditions. D'accord. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que je parle souvent de contrat social, contrat moral, parce que y a vraiment, OK, je suis prêt à revenir, mais à certaines conditions. Il y a encore une subtilité, c'est qu'en France, on a aussi beaucoup déployé de flex office. Et c'est ça aussi qui peut faire grincer des dents, c'est qu'aujourd'hui, on dit aux salariés, vous revenez sur site, mais il n'y a pas toujours suffisamment de place, on a rationalisé l'espace, donc source de tension additionnelle. Donc c'est là qu'il y a vraiment un enjeu pour l'employeur de comprendre quelles conditions de travail il peut offrir et comment favoriser un bon retour sur site. Et alors, qu'est-ce qu'il peut faire l'employeur pour comprendre un petit peu à quoi ressemble le bureau de demain pour les investisseurs qui nous suivent ? Alors moi, je dirais que vraiment l'enjeu, c'est quand même aussi un sujet managérial. C'est vraiment se demander quelle latitude on offre aux collaborateurs. Nous, on joue par le biais de l'immobilier, mais il y a aussi un enjeu managérial de quelle flexibilité on offre, quel pouvoir d'autonomie on offre, et via les espaces, quelle est toute la palette d'espace qu'on propose aux salariés pour que chacun y trouve son compte.
Merci beaucoup Flore Prader de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche et prospective bureau de demain chez JLL. Merci beaucoup. Merci. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Be Smart for Change.